Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Nous tournons back. Nous tournons back. Matin, cette fois-ci, nous parlons voir comment le Saint-Esprit travaille avec une force powerful. Fait vidéo déjà. Moi montrer bagaille déjà. Mais cette fois-ci que nous parlons montrer qui l'autre nation, de qui nation que la parlé. Moi montrer que fait vidéo montrer que l'Éternel t'a parlé de 400 ans. C'est pas des Égypte, premier Égypte là qui t'a parlé. Ça, c'est première vidéo à me fait, moi montrer toute bagaille, montrer toute verse dans la Bible, moi montrer que il pas jamais add à 400 ans. Mais cette fois-ci, nous allons faire un recap. Et puis nous allons continuer. Nous allons montrer de qui peuple a parlé. Parce que le peuple a parlé, il a parlé avec Abraham, il dit descendons yo. OK? Mais qu'on nous allons montrer c'est qui est-ce qui t'a parlé, de qui est-ce. Nous faisons première vidéo à nous montrer que c'est pas Égypte, c'est pas d'Israël ça t'a parlé. Mais qu'on nous allons montrer de qui est-ce qui a parlé qu'on y a. Nous allons le faire avec force pas nous. Nous allons le faire avec force le Saint-Esprit. Avant de commencer, on nous prier et nous faire appel, interpellation avec le Saint-Esprit pour le diriger nous. Dear Heavenly Father, nous disons merci d'avoir commis maintenant les gens dans tête nous pour nous instruire pour nous instruire 2 3 grains de monde qui veulent entendre qui veulent accepter vérité à qui est sur ya, yo ka une bénédiction. Mais nous même aujourd'hui on a fait travail, nous pas fait travail avec force pas nous, mais on a fait avec force Yahushua, the Holy Spirit. So que bénédiction sorti dans celle-là, elle tombe sur nous, que tout ça nous dit là, elle pas sorti de nous, mais elle sorti directement des bibouans et moun k'ap koute ça qui accepte couverture qui quitte le Saint-Esprit travail avec yo, il a accepté vérité, il a une opportunité pour entrer dans le royaume celle-là. Que non béni, que toi nous sois glorifiés et que tout ça nous fait pour nous blesser, pour nous glorifier, non, pour nous sanctifier dans nos petits Yahushua qui vient pour siècle de siècle. Alléluia. Let's begin, people of God. Last time, on nous fait un recap pour nous faire pour continuer le travail là. Last time, nous prouvons que nous l'Éternel te dit à Abraham, on nous lit. OK, nous allons dans Genèse 15, verset 13 à 14. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Nous arrivons aux États-Unis là, dans le deuxième Égypte, ça qui est États-Unis, c'est le deuxième Égypte là, nous sommes arrivés à 403 ans, ça veut dire que nous étions 27 ans encore pour nous arriver à 430 ans. So, Québec, continuez, les après ce qui arrivé pour nous sortir là, et l'Éternel a fait nous dépouiller, on a pris toute richesse au possédé. Ça c'est parole de l'Éternel dit. On nous continue. Now, pour nous continuer de travailler là, pour nous montrer que l'Éternel compte ça t'a parlé. Si nous regardons dans verset 13, l'Éternel pas dit, il pas nommé nos pays. C'est ça qui est important. Il pas nommé nos pays. OK? Il pas nommé nos pays. Mais qu'on y a, nous allons tourner back dans Genèse 12. Alright? Genèse 12. Et nous allons lire versets 10 à 12. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, et il dit à Sarai, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. But, nous voyons que Abraham qu'on est Égypte. Nous voyons que Abraham fait tout ça pour le faire. Il compte ça la faire. Il dit que en nous allant en Égypte, il y a une famine là.
OK? C'est ça qui est important. Use your intelligence. Use your intelligence God ba ou pour comprendre qui ça qu'a dit là. Pour comprendre qui ça qu'a fait là. C'est ça fait Bible dit que c'est intelligent qui a sauvé. C'est ça la Bible dit. C'est intelligent qui a sauvé. Nous voyons que les nous lisons dans Genèse 15, bon Dieu pas nommé nos pays. Mais les nous allons dans Genèse 12, verset 10 à 12, Abraham parlait d'Égypte. Il dit on va aller en Égypte. Ça veut dire que Abraham était en Égypte. Yeah? OK. Abraham était en Égypte. Ce qu'on y a nous parler, on nous aller kounya dans Genèse 16 à 7 et n'a plus jusqu'à 16. L'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Il dit, Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je suis loin de Sarai, ma maîtresse. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité et elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. L'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera comme une âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui, et il habitera en face de tous ses frères. Elle appela Ata Elwa, le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, car elle dit, ai-je rien vu ici après qu'il m'a vu? C'est pourquoi l'on appelé ce puits le puits de la Caille-Wa. Il est entre Kader et Bared. Agar enfanta un fils à Abraham. Au fils, Agar lui enfanta, et Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël et Abraham. OK. So, ça veut dire que Abraham gen sang en Égypte. Abraham gen sidli en Égypte. So, si Abraham gen sidli en Égypte, ça veut dire que l'Éternel pas qu'a dit nous dans Genèse 14. L'Éternel pas qu'a dit nous dans Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, et Genèse 15, verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Nous voyons que nous avons une connexion là. Nous avons une connexion là. OK? So now, on nous fait connexion plus toujours. On nous aller sous descendant petit Abraham, on nous sous descendant moun qui t'entre en Égypte. Grand-père Moïse, grand-père Moïse et papa Moïse. Kehath et Amram. Amram c'est papa Moïse, Kehath c'est grand-père Moïse. Qui l'est entré? Est-ce qu'elle t'est faite en Égypte?
qui bon fait et qui ça veut dire les nous attend pour nous ka ouais toute vérité yo. On nous break you down qu'on y a là pour nous ouais vérité yo qu'on y a là. OK? C'est ça nous fait, c'est pour voir ça le Saint-Esprit ba nous. Qu'on y a on nous aller dans Genèse 46. Genèse 46 verset 8 à 11. Genèse 46 verset 8 à 11 dit nous comme ça que voici les noms des fils d'Israël. Genèse 46 verset 8 à 11. Tenez bien mes amis. Voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte. OK? Mais non petit Israélite yo qui vini en Égypte. Ça veut dire yo te fait déjà en Canaan, c'est entré en Égypte tout grand monde. OK, voici les noms des fils d'Israël qui vinrent en Égypte, Jacob et ses fils. Premier né de Jacob, Reuben. Fils de Reuben, Enoch, Palu, Eshwan et Carmi. Fils de Siméon, Jemiel, Jamin, Horad, Jakin et Socha. Et Saül, fils de la Cananéenne. OK? Fils de Lévi. Ça, c'est lui qui est important. Ça, c'est verset 11. Fils de Lévi. Gershon. Kehat. Soulier Kehat, parce que Kehat, c'est papa, c'est grand-père Moïse. Et Merari. C'est un gros bagage. C'est pas bagage douce qui a tombé là, non? C'est un gros bagage qui a tombé là, oui? C'est un gros bagage, oui? OK? Nous campons là, Kounya là. Alright? So, Kounya, qui ça nous va le faire? Nous allons lire dans Genèse, nous allons lire dans Exode, Kounya. Nous allons dans Exode. Exode 6. Ouais, je vais prendre tical par tical pour nous comprendre. Nous fait spiritualité 101 here. Ouais, je fait tical par tical ensemble pour m'expliquer nous, pour nous voir vérité. Dans la dernière vidéo que je fait, ouais, ça son recap m'a fait pour me montrer nous qui est-ce qui vrai peuple bon Dieu à cap vivre là actuellement là. OK? Qui est-ce qui vrai peuple bon Dieu? All right? Let's get down to business. Let's continue. Shall we? Nous dans Exode 6. On a commencé dans verset 18. Fils de Kehat. Ça c'est grand-papa Moïse Kounia. Emram. Jitsea. Hebron et Uziel. Grand-père Moïse te gagné 1, 2, 3, 4. 4 petits. OK? Fils de Kehat, Emram, Jitsea, Hebron et Uziel. Les années de la vie de Kehat furent de 133 ans. Écris ça, mettez-le sous côté. 133. OK? Songez bien Kehat, nous sommes l'île dans Genèse 46, il pas fait en Égypte. Il fait en Israël. Sans entrer l'entrée sont les Lévites, il entrer. All right? Okay. So now, on nous aller, n'a skip kounya tout verset Genèse 6, verset 20. Emram prit pour femme Jochebed, Satan. Il prend ma tante pour madame. Il pas le coucher avec mesdames égyptiennes pour prendre faire madame. Il prend ma tante pour madame. Ça veut dire ce papa. C'est lui qui prend, il fait madame. OK? Maman Moïse, maman Aaron, c'était grand-ma tante. OK? C'est grand-ma tante. C'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle là. C'est le Saint-Esprit qui a utilisé pour me déclarer, décacher, vérité, mettre dans nous pour nous faire qu'un blanc menteur. Pour nous faire qu'un menteur qui a menti yo. Jodi an la pas menti encore là kounya là. Genou ouvert, le Saint-Esprit a servi avec nous, pas menti encore. Nous casser chaîne menti yo, nous casser chaîne menteur yo,
nous mettez zèle dans dos nous kounya la, n'a volé en l'air kounya la, n'a mettre vérité au dehors kounya la. Verset 20. Emram prit pour femme Jochebed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Grand-ma-tante Moïse, c'était maman Moïse, c'est grand-ma-tante Moïse, c'est Yokte maman Moïse. Les années de la vie d'Amram furent de 137 ans. Ok, Kehab, 133, grand-père Moïse, papa Moïse, furent de 137 ans. 137 ans. 133 plus 137, adli. Ce qu'on y a là, à quel âge Moïse te paraît devant Pharaon? Exode 7, verset 7. Let's read it. Moïse était âgé de 80 ans. Et Aaron de 83 ans. Aaron, c'est grand frère Moïse, il était by Moïse 3 ans. Lorsqu'ils parlèrent à Pharaon, Moïse te gen 80 ans. Aaron te gen 83 ans. So now, kounya ki sa nou pral faire? Nous pral add yo ensemble. 133, Kehaf, Emram, 137, Moïse, 80. L'on add 3 sa yo ensemble, di bay 350 ans. Di bay 350 ans. 350 ans. 350 ans. Ça, c'est parole bon Dieu qui a tombé là. C'est dans la Bible, moi, je ne. C'est pas parole, moi, fait. C'est la Bible qui m'a mène. Le Saint-Esprit qui m'a mené. So now, ouvrez genou. Qui est souillé? Pour qui moun wap travail? Qui est wap tande kounya? Les pasteurs au campé sous popette la bay menti? Vérité à nan mon kounya pour dire mon cher pasteur, c'est menti wap bay. La Bible pas dit so diyan. C'est menti wap bay. Ou add 133, ça c'est Kehat. Ou add 137, ça c'est Emram. Et ou add 80 ans Moïse, il bail 350 ans. Sous l'Éternel t'a parlé, l'Éternel, ou pas qu'à dire l'Éternel pas contre matli. Ok? Ou pas qu'à dire l'Éternel pas qu'à add. Ou pas qu'à dire ça. Ok? Nèg qui crée nous, pas qu'à dire, il pas contre mat, il pas qu'à add. Pour l'Éternel pas contre matli, 350 ans, c'est ça seulement lié, peuple hébreu Israélite là arrivé en Égypte. 350 ans. Mais gon bagay qui pi danger toujours. Nous pas qu'on fini non? Mais danger a pire non. L'Éternel dit que si mon Israël yo pral affligé pour 400 ans. Genèse. OK? C'est ça le dit Abraham. Pour 400 ans. La peut expliquer Abraham avant Abraham mourir, il était tellement aimé Abraham, il était tellement gondi avec Abraham, il dit que petit trou yo, ancêtres ti moun yo pral affliger non pays que yo pas connaît. OK? Les nous lis ça dans Genèse 15 verset 13 à 14. Ouais, je m'appelle Tikal Patikal. Tikal Patikal. Tikal Patikal. Pour nous comprendre. Mais c'est bombe atomique m'a plagué la matin là seulement. OK? Bombe atomique. Bagay pasteur pas ka dire. L'église ou pas dire. Mais l'Éternel a utilisé tout ton ça les sages blancs pour mettre vérité au dehors. C'est réel. Yo vle tout yem vrai. Les nèg fin gade vidéo ça, il va faire complot pour tout yem oui. Bah ça propre pour yo. Il va dire, "Compte monsieur joune bagay ça yo. Compte le joune gros bagay ça yo. Comment monsieur fait gros bagay ça on l'a parlé là." Ça m'a parlé là le trop pour la tête. Nèg a PhD yo pas quand même comprendre bagay ça on m'a parlé là. Aïe trop pour yo. Il trop pour yo. Mais on nous continue. On nous lage bombe atomique dehors qu'on y a là. C'est pour ça nous choisir, on nous mettre au dehors. Si monsieur yo pas ça pas pour yo. Il pas pour yo.
on nous regarde, Kounia, combien de temps si mon Israël a fait dans l'esclavage? Parce que l'Éternel dit, il va dans l'esclavage pour 400 ans. OK? Et après, il a 430 ans sous les. Kounia, faut nous connaître de qui est-ce qui t'a parlé? Combien de temps nous sommes prouvés là? Il pas en Égypte pour 400 ans. That's one. Il pas en Égypte pour 400 ans. Sorti de papa, Kéhab, de arriver sous Moïse. Nous pouvons, il pas en Égypte pour 400 ans. Mais qu'il est l'esclavage, qu'il est commencé l'esclavage? Parce que les paroles qui sont dans la bouche de l'Éternel là, c'est lui-même qui est important. L'Éternel pas dit, il n'y a pas bité sous terre, non? L'Éternel dit, il va la faire pour 400 ans. 400 ans. Est-ce que l'Éternel pas contre Matli? Est-ce que l'Éternel qui prédicte toute bagage ça, il pas contre Matli? Vous comprenez? Il pas contre comment pour ad. C'est ça qui est important. Extremely important here. Let's find out. Qui est au commencé dans l'esclavage? Nous voyons que nous allons lire Exode 1er, verset 8. Exode 1er, verset 8. Nous avons commencé dans Exode 1er, depuis Exode 1er, depuis 5 jusqu'à 7. On nous lit, mes amis. Parce que bagay yo belle, bagay yo bon, bagay yo douce. Joseph, on nous commence depuis Exode 1er, depuis verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Non, you know what? On nous commence depuis le premier. Exode 1er, verset 1er. On nous commence. Voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob, la famille de chacun d'eux. Women, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad, et tout, en tout, Joseph était alors en Égypte. Verset 6. Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent, ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays fut rempli. So now we see that. Yo pas dans l'esclavage. Yo te free. Yo te qu'on a marché fait ça yo vle. OK? C'est ça qui fait que dans Genèse 15, verset 13 à 14, l'Éternel dit que si moun, il dit Abraham, petit ou les ancêtres yo pralé, yo pral affligé, yo pral non pays que yo pas connaît pour 400 ans. Mais là nous li là non, ça nous voit que dans Exode 1er, nous voit que nous lit que nous voit que yo te free. Yo te free. OK? On nous continue dans verset 8. Il se leva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il suivit une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils l'ont établi sur lui des chefs de corvée afin de n'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes, des Pithom et des Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par de rudes
travaux agiles et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Pula. Il leur dit, quand vous accoucherez les enfants des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. On nous camper là. So now nous ouais, moi prouver quelque chose que yo pas en Égypte. C'est après Joseph mourit, on voit pas contre Joseph commencer à mettre peuple hébreu dans l'esclavage. So, premièrement, les nous attendons Kehab 133, Emram 137, Moïse 80, il bail 350 ans. That nous pouvons que cela. C'est pas eux-mêmes. It is not them. Deuxièmement, nous voyons que l'Éternel dit dans Genèse 15, verset 13 à 14, il dit que l'Éternel bat un numéro. Il dit pour 400 ans, il y a dans l'esclavage. Nous voyons que sous temps Joseph, il n'y a pas dans l'esclavage. Nous voyons que il n'y a pas dans l'esclavage. So basically, nous avons prouvé que ça, nous craser, ok, toute parole sur Capdio, nous avons prouvé, it is not possible. It is not them. We prove that. This has been proven now. Nous prouvons avec pouvoir le Saint-Esprit, it is not them. If it's not them, qui est-ce que qui est-ce que vous Qui Égypte l'a parlé? De qui Égypte l'a parlé? Il a parlé de un monde. Mais de qui est-ce l'a parlé? Hein? De qui est-ce l'a parlé? So, kounya là, nous allons commencer à travailler là. Kounya là, nous allons prouver qui est-ce qui t'a parlé. Dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, nous allons prouver que c'est nous. C'est nous qui t'a parlé. Nous-mêmes, que nous te prenons West Africa, nous transporter, attendez bien, dans 7 mois, pas tout non. Pas tout non. Je vais là pour me mentir moi-même. OK? Je vais là pour me mentir et vérité me bail. C'est pas tout africain américain. C'est pas tout brésilien, c'est pas tout jamaïcain. OK? Satan comme ça le t'a fait. OK? Satan comme ça le t'a fait. Bon, je là pour me dire vérité matin pour m'ouvrir genou matin. Genou là pour m'ouvrir, on nous prouver. Let's prove the case. OK? Let's prove the case. Premièrement, Genèse 15, verset 13, ok, c'est sous lui tout bagaille basé. Parole qui sortit dans la bouche, ya. Qui ça y a dit, grand-père nous, Abraham? This is the topic. Qui ça y a dit, Abraham? Genèse 15, verset 13 à 14. Let's read it one more time to make sure you got it. Okay? One more time. Genèse 15, verset 13 à 14. C'est sous lui nous allons baser ça l'Éternel. Qui parole qui saute dans la bouche l'Éternel. This is how vous comprenez nos bagages. Ou l'île, et puis vous faites appel avec le Saint-Esprit pour comprendre. Attendez, let's continue. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Nous avons prouvé ça déjà. Premier Israël là, part en Égypte pour 400 ans. Nous prouvons ça déjà. This is done. Nous pas besoin de tourner sur lui. Nous prouvons. This is been proven. Et l'Éternel dit, mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Okay? So now let's get down to business.
let's go to Deutéronome 28. Deutéronome 28. On nous commence. Qui ça nous est? L'Éternel offrit, les sortis en Égypte, l'Éternel offrit, Moïse dit, yo, mais qui ça pour nous faire, pour nous respecter bon Dieu, pour nous vivre selon loi bon Dieu? Moïse décrivait tout le yo, ok? Premier partie, on l'a fait vivre dans Deutéronome 28, nous, ça c'est bénédiction, yo. Moïse dit, si nous vivons comme ça, mais comment que nous joignons bénédiction? Ok? This is very important here. C'est en Égypte yo sorti. C'est en Égypte yo sorti déjà. This is common sense, people. This is common sense. Moïse dit yo sorti en Égypte. Moïse dit yo, si nous écoutons parole bon Dieu, mais qui bénédiction n'a besoin. So kounya Moïse dit yo, mais malédiction wa. Mais malédiction wa, qui ça Moïse dit yo? Mais ça m'a demandé pour faire, pas bien temps pour me lire tout là. Bénédiction avec malédiction. Commencez dans Deutéronome 28. De 1, bénédiction de 1 jusqu'à 14. Ça c'est bénédiction Moïse offri yo. Songez bien, ou pral louer toute vérité à kounya. Moïse décrivait l'idiot si vous écoutez. Songez bien, les Moïse ba ou ça. C'est dans montagne là oui. Et dans désert là oui yote Moïse écrit ça ba yo. Dans désert là oui yote. Songez bien, Moïse en Égypte il fait. OK? Moïse pas de commencer à écrire l'était en Égypte. C'est là Moïse vient sortir, Moïse vient take over, kounya Moïse vient commencer à écrire de 5 books ça nous gagnons, OK? 5 books ça yo, Torah. C'est là Moïse sorti en Égypte l'écrit yo. So kounya bénédiction. Moïse de 1 Deutéronome 28 de 1 à 14. Ça c'est bénédiction. Malédiction de 15 à 69. Mais gon bagay qui tombe là. Tout ça Moïse dit non Deutéronome 28 15 à 69 là, yo tout rivé au seul peuple qui est sous la terre, qui est peuple noir ça. Tout ça Moïse dit yo, tout ça Moïse dit yo dans Bible là, tout rivé à peuple West Africa. Gon problème là. Gon problème. Parce que comment fait tout ça Moïse dit yo, c'est avec nous yo passé. Qui est nous yé? Qui moun nous yé? Quel le moun pas accepter ou même qui sorti en dedans yo ou pas accepter. Let's continue. Ça c'est Moïse qui écrit. Moïse fait sortir en Égypte dans l'esclavage. Moïse dit, si nous pas écouter samedi nous là, nous tourner back encore dans l'esclavage. Ah! Qui ça qui a parlé comme ça? Et pas si tout ça, fin déracher, dit tourner son ange pour prêcher la vérité. Mais non. We are not angels. Nous just been possessed by the Holy Spirit. Pour nous décrire tout ça n'a dit là. Premièrement, Genèse 15, nous ça Genèse 15 de 13 à 14. Qui ça l'Éternel dit Moïse? Qui ça dit Abraham? Tout ça dit yo fait. Mais l'Éternel met ton numéro sous lui. L'Éternel dit 400 ans. Ça c'est parole de l'Éternel. Dans la même Bible, les nous had Kehat 133, nous had Emram 137 et nous had Moïse 80, il bail 350 ans. Et not only that, les nous lit, nous aller puis devant, nous ouais, les nous aller dans Exode. Premier, nous ouais que yo pas fait tout le temps ça dans l'esclavage. Il y a un problème.
Kounya Moïse sorti à peuple là dans le désert, il entre à peuple là dans le désert, il écrit Torah, il dit yo, il ba yon warning. Il dit yo si nous pas écouter. Il dit si nous écouter, pas gagner toute nation à mettre tête bas devant nous. Il dit mais si nous pas écouter, mais ça peut arriver nous. Écoutez nous voyons que ça l'Éternel offre OK, nous allons Deutéronome 1er, OK, Deutéronome 28, verset 1er à 14. Ça c'est bénédiction. Qu'on nous qu'on y a malédiction. Deutéronome 15 à 69. On nous lit le qu'on y a. OK? On vient décrire tout bagay ba nous. On fait spiritualité 101. Qu'on y a là, on nous décrire le qu'on y a là. On nous bail vérité qu'on y a là. L'Éternel choisit nous pour nous faire travail là. Faut que travail la fait. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes les lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Tu seras maudit dans la ville. Tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta ruche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sort, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble et la menace. Au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses, promptement, à cause de la malédiction, à cause de la méchanceté de tes actions, qui t'aura porté m'abandonner, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflation, de chaleur brûlante, de séchement, de jaunisse et de gangrène qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays, de la poussière, de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis. Tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, de Moïde, des Galles, des teignes dont tu ne pourras guérir. L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, de garement d'esprit. Avec vous pas qu'on lit. Ou pas comprendre les bagages qui viennent devant. Et tu tâtonneras en plein midi comme l'aveugle dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises. Et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Did you guys know during the slavery, est-ce que vous connaissez pendant le slave là, master a te qu'on entre prend madame esclavio, couche avec elle, thus far
prophétie accomplie, prophétie 29, 30, accompli dans Figino. Nous pensons son jouet cap là. Songez bien, Moïse fait sortir en Égypte. Moïse fait sortir en Égypte, il est dans le désert, l'écrit, la écrit livre ça by peuple là. La dit peuple là, mais comment pour vivre devant l'Éternel. Et l'aime garder, pas un peuple sous la terre, que ça qu'a dit dans Deutéronome 28 là, qui a clémé que nous-mêmes seulement. Aucun peuple sous la terre. Par contre, ça pour me dire encore là. Si je ne prouve qu'est-ce là, par contre, ça pour me dire encore. Si je ne prouve qu'est-ce ça là, je m'explique là, je ne vais rien faire encore là. Qui pour faire la vérité. On nous continue. Ton bœuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas. Ton âne sera enlevé devant toi, et on ne te le prendra pas. Tes brebis seront données à tes ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu. Oh! Tenez! Les nous lisons dans Genèse 15, verset 13 à 14, qui ça l'Éternel te dit, papa nous, Abraham. Warning ça, que nous fait tomber, que nous tomber sous lui là. Qui parole qui te sorti dans la bouche d'Éternel, là te dit Abraham, avant Abraham, il dit Abraham, mais qui ça pral partir sans cette yo? On nous relit encore. Prophétie accomplie. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront, languiront tous les jours. Après eux, et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu, un peuple que tu n'auras point connu. Mon Dieu, ça a fort, messieurs. Mon Dieu, ça a fort. Waouh. Mon Dieu, fort, oui. On fait virer sous Genèse 15, verset 1. On fait virer tout petit. Mon Dieu, fort. Monsieur, toi fort. Monsieur, toi fort. Monsieur, toi fort. L'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Let's go back to Deuteronomy 28, verse 32. Nous tournons back sur Deutéronome 28, verse 32. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et languiront tout le jour après eux. Et ta main sera sans force. Un peuple que tu n'auras point connu. Hello? 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 Oh, à qui là? Oh. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sort et tout le produit de ton travail. Et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. Le spectacle que tu auras sous les yeux te jettera dans le délire. L'Éternel te frappera aux genoux et aux cuisses d'un ulcère malin dont tu ne pourras guérir. Il te frappera depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Mesdames, cheveux nous va dans la tête, non, c'est ça fait. Vous entendez? Mesdames, mais ça quoi cheveux dans la tête.
L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi, ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux du bois et de la pierre. Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme, et de raille parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Attendez, parmi tous les peuples, tous les peuples, tous les peuples, parmi tous les peuples. OK? Jamaïcain, Haïtien, Brésilien, African-American. Réveillez-nous, non? Et tu seras un sujet d'étonnement, de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples chez qui l'Éternel te mènera. Tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas de vin et tu ne feras pas de récolte, car les vers la mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne tiendront pas d'huile, car des olives tomberont. Tu engendreras des fils et des filles, et ils seront pas à toi, car ils iront en captivité. Les insectes prendront possession de tous tes arbres, et du fruit de ton sort. L'étranger qui sera au milieu de toi se lèvera toujours plus au-dessus de toi, et toi, tu descendras toujours plus bas. Il te prêtera, et tu ne lui prêteras pas. Il sera la tête, et tu seras la queue. It is not by mistake qu'on ouais Spanish, Asian, toute l'autre nation vini États-Unis, yo monté rapide, et peuple black lan qui habite là, pas qu'à monter. Son prophétie lié. Même les prophéties au devant nous là. Même à break yo tikal pa tikal ba nou. Si m pas fait travail là, par contre qui ça pour me dire encore là. Verset 45. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. Parce que tu n'auras pas d'observer ses commandements et ses lois qu'il te prescrit. Elles seront à jamais pour toi et pour tes descendants comme des signes et des prodiges. Pour n'avoir pas au milieu de l'abondance de toutes choses, servir l'Éternel, ton Dieu, avec joie et de mon cœur. Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, de toutes choses, tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu n'entendras point la langue. États-Unis prend nation, qui emblème États-Unis? The eagle, Apollo 13, the eagle has landed. Emblème États-Unis, c'est un aigle. Peuple ça, qui maltraité peuple bon Dieu pour 400 ans. Mais là, il te prédicté déjà. Par contre, ça pour me dire encore, par contre, qui ça pour montrer encore là. Une nation au visage farouche. Vous comprenez ça au visage farouche? The Vikings. Nèg ça ou te paraît tellement laid. OK? Ils étaient tellement laid parce que son équipe blanc te venu de mon peuple noir. Et peut-être ça ou une nation au visage farouche. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard et ni pitié pour l'enfant. Vous entendez? Il n'y a pas de pitié pour grand monde. On police entre son grand monde, on madame grand monde, il voler le sauter pour madame là. Si nèg Florida nèg apprend zam il tire le carrément.
en Florida, pendant le temps esclave yo te kon utilize ti moun, ti bébé, alligator bait. I'll find out ça m'a parlé là. I'll find out. Alligator bait. Yo te kon met ti moun yo devant ti bébé esclave yo. Ça fait en Florida. En Floride. Yo met ti moun yo devant alligator parce que yo te besoin skin alligator yo pour utiliser yo. Là yo besoin catch alligator, yo prend ti moun yo mette devant alligator pour yo ka bait alligator. Mais là, mais dit là, dans la Bible là, une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Elle mangera le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sort, jusqu'à ce que tu sois détruit. Elle ne te laissera ni blé, ni mou, ni huile, ni portée de ton gros et de ton menu bétail jusqu'à ce qu'elle t'ait fait périr. Elle t'assiégera dans toutes tes portes jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Au milieu de l'angoisse, de la détresse, où te réduira ton ennemi. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Tu mangeras le fruit de tes entrailles. Petit ou manger pour petit tout. La chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. L'homme d'entre vous, le plus délicat et le plus habitué à la mollesse, aura un œil sans pitié pour son frère, pour la femme qui repose sur son sein, pour ceux de ses enfants qu'il a épargnés. Il ne donnera aucun d'eux de la chair et de ses enfants dont il fait sa nourriture, parce qu'il ne lui reste plus rien au milieu de l'angoisse et de la détresse où réduira ton ennemi dans toutes tes portes. La femme d'entre vous, la plus délicate, femme qui peut éduquer, nous les mesdames éduquer comment yo est. Tandis ça le dit de yo. Et la plus habituée à la mollesse, qui, par la mollesse et par la délicatesse, n'essayait pas de poser à terre la plante de son pied, aura un œil sans pitié pour le mari qui repose sur son sein, pour son fils et pour sa fille. Elle ne leur donnera rien de l'arrière-fait sorti d'entre ses pieds. Et des enfants qu'elle mettra au monde, car manquant de tout, elle en fera secrètement sa nourriture au milieu de l'angoisse et de la détresse, ou de réduira ton ennemi dans tes portes. Si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique toutes les paroles de cette loi écrites dans ce livre, si tu ne crains pas ce nom glorieux et redoutable de l'Éternel ton Dieu, l'Éternel te frappera miraculeusement, toi et ta postérité par des plaies grandes et de longue durée, par des maladies graves et opiniâtres. Il amènera sur toi toutes les maladies d'Égypte, devant lesquelles tu tremblais, et elles s'attacheront à toi. Et même l'Éternel fera venir sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit dans toutes sortes de maladies et de plaies qui ne sont point mentionnées dans le livre de cette loi. Après avoir été aussi nombreux que les étoiles du ciel, vous ne resterez qu'un petit nombre, parce que tu n'auras point obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu. De même que l'Éternel prenait plaisir à vous faire du bien et de vous multiplier, de même l'Éternel prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire. Et vous serez arrachés du pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre et l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères. Tu bois de la pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrant. Ta vie sera comme en suspens devant toi.
Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans le froid qui remplira ton cœur et en présence de ce qui tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là, et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus là. Vous vous offrirez en vente et vos ennemis comme esclaves et comme servantes. Et il n'aura personne pour vous acheter. Si que m'pa prouvé ka la, m'pa gagné m'ka di encore. M'pa gagné m'ka di encore. Nous voyons que dans verset 67, dans verset 68, l'Éternel le ramènera sur des navires en Égypte. Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne verras plus là. Vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes, et il n'aura personne pour vous acheter. Mais nous avons un dernier bagage pour la guerre dans nous pour finir. Nous allons dans Sophonie. Sophonie 2. Sophonie 2. Non, Sophonie 3. Sophonie 3, I'm sorry. Sophonie 3, verset 9 à 11. Alors je donnerai au peuple des lèvres pures, afin qu'il invoque tout le nom de l'Éternel, pour le servir d'un commun accord, d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Mes adorateurs, mes dispersés, m'apporteront des offrandes. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance. Et tu ne te n'orgueilleras plus sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, qui trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. Les restes d'Israël ne commettront point d'iniquité. Ils ne diront point de mensonge et il ne se trouvera pas dans leur bouche une langue trompeuse. Mais ils paîtront, ils se reposeront et personne ne les troublera. Pousse des cris de joie, fille de Sion. Pousse des cris d'allégresse, Israël réjouis-toi et triomphe et tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné tes châtiments, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël éternel est au milieu de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver en ce jour-là. On dira à Jérusalem, ne crains rien. Matin là, le Saint-Esprit t'a inspiré pour me faire vidéo ça.
Le Saint-Esprit entre dans moi, il dit, moi, je faire vidéo ça. Et je vais faire. I hope que travail la fait. I hope que travail la fait. Il est honnête, c'est vrai. Mais I hope que vous tendez ou acceptez la vérité ça. Je fais travail pas moi-même. Je fais travail pas moi. Qui tout vle, qui tout pas vle, ça, le Saint-Esprit engagé moi, moi fait. Je prends un petit cal, moi longer le barreau. Ou même moi faire ça, ou même moi faire sauver avec ça. Que Dieu vous bénisse. Que toute famille, tout le monde qui approche vous, béni avec pouvoir Yahweh.